Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du week-end. Alors je vais commencer par tirer quelques cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour ce week-end. Alors quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce week-end? Alors pour le plus grand nombre d'entre nous, quelles sont les énergies principales que nous allons rencontrer ce week-end? Alors quelles sont ces énergies? Donc je vais prendre deux cartes. Alors on va prendre déjà cette carte. La carte numéro 10, la carte roue de fortune, qui tombe ici une nouvelle fois. Et on a ici la carte de la transformation. Donc on nous parle d'une transformation pour ce week-end, de choses qui vont bouger pour quelque chose de positif. Parce qu'on a ici le chiffre 10 qui nous parle de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. On voit que la roue tourne, que de belles choses arrivent. On a ici un joli cœur qui nous montre aussi que vous allez faire les choses avec amour, que vous allez apprécier aussi les choses qui arrivent vers vous. Ça nous parle aussi d'amour ici. Donc on nous dit que la roue tourne. Ça nous parle de heureux hasard aussi, cette carte. Donc voilà, on voit bien avec le chiffre 10 qu'on arrive à la fin d'un cycle. Et ensuite, on a la carte de la transformation, la carte numéro 13. Donc voilà, on voit bien qu'il y a des choses qui vont bouger ce week-end, des choses qui vont se mettre en place. Peut-être une façon de fonctionner différente, peut-être de nouvelles idées, peut-être, en tout cas, les choses vont bouger, peut-être des choses vont commencer à se mettre en place dans vos idées pour justement mettre des projets en place. Voilà, on sent que voilà, du positif arrive vers vous. Alors ensuite, peut-être des réponses aussi. Donc je vais prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, pour avoir les énergies principales pour ce week-end, alors quelles sont ces énergies qui vont être présentes? On va regarder déjà la coupe. Alors on nous dit tout s'éclaire et tu peux compter sur moi. Donc avec tout s'éclaire, on nous dit que voilà, vous allez peut-être avoir des choses, des réponses par rapport, comme on l'a dit déjà avec les deux premières cartes ici. Voilà, peut-être des réponses vont venir vers vous, peut-être à force de réflexion, vous allez trouver des solutions. En tout cas, on nous dit que les choses vont vous sembler plus claires ce week-end par rapport à une situation. Alors peut-être que ça fait déjà plusieurs jours que vous y travaillez, parce qu'on sent que déjà hier, il y avait ça. Voilà, donc jeudi et vendredi, il y a eu voilà, déjà cet état d'esprit de réfléchir, de prendre du temps pour vous, de prendre un peu de recul en même temps et de trouver des solutions. Donc voilà, on nous dit que tout s'éclaire, donc des solutions arrivent vers vous. On nous dit aussi, tu peux compter sur moi. Donc on sent qu'il y a auprès de vous une personne sur laquelle vous pouvez compter ou qui peut compter sur vous. En tout cas, on sent que vous êtes épaulé, voilà, que pour certains projets, vous avez de l'aide. Donc voilà pour ce week-end. Alors on va prendre quelques cartes. Alors on a une carte qui est tombée là, c'est la carte du soleil. Donc avec cette carte, on nous parle de choses qui s'éclairent une nouvelle fois. On nous parle d'un beau soleil, de choses lumineuses. On nous parle aussi de gratitude, on nous parle aussi de succès par rapport à vos projets, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle aussi d'amour véritable. On nous parle de charisme aussi, de bonheur, de mise en valeur aussi de vous ou de vos projets. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, pardon, on va commencer de dos. J'ai cru apercevoir qu'il y avait une personne où il y avait un lien important. Alors, on va en prendre encore. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et puis, on va en prendre encore 4. Celle-là, celle-là, celle-là et puis celle-là. Donc on sent qu'actuellement il y a des projets qui se préparent, il y a des choses dans lesquelles vous vous investissez et pour lesquelles vous attendez peut-être d'avoir soit de nouvelles idées, soit des réponses pour aller plus loin. Alors, pour la première carte, on a donc
un lien profond d'attachement. Donc on nous parle d'une personne, hein, elle sort souvent cette carte en ce moment, hein, donc voilà, on nous dit qu'il y a une personne qui compte beaucoup pour vous, hein, et pour qui vous comptez beaucoup, parce qu'on sent que c'est réciproque, étant donné qu'il y a ces deux flèches, on a un beau soleil qui est là sur cette relation, et on sent que c'est une relation heureuse, parce que voilà, il y a un sourire à chaque cœur, hein. Donc on nous parle d'un lien profond euh, avec une personne, alors ça peut être un membre de votre famille, hein, un ami, une amie, un amoureux ou une amoureuse. On voit là que voilà, il y a comme une association, donc ça peut être aussi sur le plan professionnel, dans lequel vous faites une bonne équipe, hein. Mm. Mais ça peut être aussi sur le plan personnel. Voilà, donc on sent qu'en tout cas, voilà, vous faites une équipe dans, dans un domaine de votre vie, ou plusieurs domaines, hein, peut-être. Donc là, on nous parle d'amour. Donc on a cette carte de l'amour qui ressort encore, hein, qui nous parle d'amour pour ce week-end, hein. Ensuite, on a tu me manques. Donc on nous dit que voilà, il y a une personne à qui vous manquez, ou peut-être que cette personne vous manque. Euh, on nous dit aussi que dès que cette personne n'est pas en votre présence, elle ressent le manque, hein, le manque de votre personne. Ensuite, on nous parle d'abondance. Donc ça peut nous parler d'abondance d'idées, pardon. Ça peut nous parler aussi d'abondance de réponses. Ça peut aussi nous parler de rentrée d'argent, hein. Ça peut aussi nous parler d'abondance sur le plan relationnel, donc d'être entouré de nombreuses personnes. Ça peut aussi nous parler d'abondance de bienveillance, donc peut-être par rapport à cette personne aussi. Alors ensuite, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc une nouvelle fois, on nous dit ici que voilà, vous êtes prêts par rapport à certains projets et voilà, vous êtes prêts pour démarrer, hein. Donc voilà, on nous dit que voilà, c'est actuellement le bon moment pour mettre les choses en place, hein. Vous allez peut-être réfléchir à tout ça ce week-end, quoi. On nous dit je pense à toi. Donc voilà, il y a une personne qui pense à vous. Ensuite, on nous dit avec la carte numéro 10, on nous parle de la fin d'un cycle, hein, de la fin d'un cycle pour du renouveau, pour quelque chose de meilleur. Donc on voit qu'on arrive à la fin de ce cycle, parce qu'en plus on avait ici la roue de fortune pardon, qui nous dit que les choses tournent, hein, et qu'il va y avoir de la transformation, hein. Donc on sent que bon, c'est pas que pour ce week-end, hein, ça fait quelques jours que ça a commencé cette transformation. Mais on voit bien que là, on continue dans ces énergies d'évolution et de transformation. Voilà, on a la transformation et l'évolution encore. Donc on voit bien là, la petite chenille qui se transforme en papillon, hein. Et puis ces nuages qui commencent à s'en aller pour laisser un beau soleil radieux. Et donc on voit bien ici avec cette flèche aussi que les choses ne montent pas vraiment tout droit, mais voilà, il y a quand même de l'évolution, quelque chose de meilleur qui arrive, hein. Alors peut-être doucement, mais sûrement, quoi. Alors ensuite, on a la fleur de vie. Alors là, ça nous parle d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage et d'abondance. Donc on nous parle de créativité ce week-end, hein. Peut-être que vous aurez des idées justement par rapport à vos projets. Ça peut être aussi des idées par rapport à des loisirs, hein. Voilà, on sent que vous ferez preuve d'imagination ce week-end. Ensuite, on nous parle une nouvelle fois d'abondance ici, hein. On nous parle aussi de fertilité, de projets qui portent leurs fruits, d'investissement dans une relation qui va porter ses fruits aussi. Donc on voit bien là avec tous ces chakras, hein, on a le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu foncé et le violet, et voilà, vous allez réussir à avoir un équilibre entre tous ces chakras. Voilà, parce que voilà, vous serez équilibré par rapport à... Il y aura aussi bien des choses qui vont vous apporter quelque chose au niveau du travail, d'autres au niveau personnel. On sent que voilà, ça va vous permettre d'avoir un bon équilibre, hein. Alors ensuite, on nous parle de patience. Donc une nouvelle fois, on nous dit encore que voilà, pour certaines choses, il va falloir encore patienter, même s'il y a certains domaines de votre vie où voilà, on voit bien qu'il y a des choses qui avancent et tout. Bon, mais pour certaines choses, il va falloir peut-être encore patienter. Mais on nous parle de réussite ici, hein. On nous dit que les choses vont vers la réussite. Et puis on a à nouveau ce beau soleil qui est là, hein, pour ce week-end. Donc un beau soleil pour ce week-end. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade
Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end? Même si on a déjà vu qu'il y avait beaucoup de transformations, de la roue qui tourne et de belles choses qui viennent vers vous, quoi. Alors, on va regarder la coupe. Ben, ici. Donc, on nous parle d'un homme. Alors, on nous parle d'une personne, hein, parce que la carte de l'homme peut aussi bien nous parler d'une femme que d'un homme. Peut-être une personne à laquelle vous pensez beaucoup, hein. Alors ça peut être aussi une personne avec qui les choses vont s'améliorer, parce qu'on a la flèche qui va vers le haut, ou alors une personne qui va vous aider pour que les choses s'améliorent. Mais on sent que cette personne occupe beaucoup votre esprit, hein. Après, cette carte de la tentation nous parle de choses que vous souhaiterez vraiment, ou de quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Mais dans le cas où c'est quelque chose que vous souhaitez beaucoup, peut-être que cette personne sera là pour vous aider à réaliser vos souhaits, quoi. Alors, on va tirer quelques cartes. Alors, on va prendre cette carte. On nous parle de prière, quelque chose que vous souhaitez vraiment. Ensuite, on nous ressort cette personne. Alors, un homme, une femme, en tout cas une personne, hein, qui peut-être avec qui les choses vont s'améliorer. Alors, peut-être que c'est le souhait que vous avez aussi, hein, donc avec laquelle les choses devraient s'améliorer, ou peut-être une personne qui va vous aider à ce que les choses aillent vers du mieux, à progresser aussi. On a la carte du temps qui ressort ici, juste au-dessus de la patience, hein. Donc on voit bien que pour certaines choses, il vous faudra encore un peu de temps. On a la carte du sacrifice qui nous parle d'investissement dans un domaine, hein, dans un domaine qui vous tient à cœur. Et on a là, ici, la lumière. Donc voilà. On nous dit que pour ce week-end, les choses vont aboutir par rapport à des projets que vous avez. Des réponses vont aboutir. On sent que vous vous investissez beaucoup dans ce projet. Que ce soit un projet sur le plan du travail ou que ce soit un projet sur le plan relationnel avec une personne, hein. Voilà, on sent que peut-être que ça fait un petit moment que vous attendez aussi, hein. Voilà, mais on sent que pour certains, voilà, des choses vont commencer à prendre forme ce week-end. En tout cas, peut-être ne serait-ce que des idées par rapport à ces projets-là. Donc en tout cas, on a un beau soleil pour ce week-end. Alors ensuite, je vais prendre pardon, un message de l'archange Michael. Alors quel est son message pour ce week-end? Quel est le message de l'archange Michael pour ce week-end? Alors, on va prendre cette carte. Donc on nous dit, les anges des amoureux vous assistent. Une très jolie carte, hein. Alors je vais vous lire la petite prière qui se trouve en bas. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc voilà, on nous dit que les anges des amoureux vous assistent, hein. Alors ensuite, on va mettre ça ici. Je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour le week-end et le message qui va avec. Alors, quelle est cette pierre bénéfique pour le week-end? Alors, on va prendre celle qui est devant. Hop là. On nous parle de lunakite. Et on nous dit des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et à un soutien de Dieu. Donc voilà, on nous parle du fait que voilà, votre travail va porter ses fruits, hein. Votre investissement, comme on le disait là, va porter ses fruits. Alors, que ce soit sur le plan professionnel, comme je vous disais, ça fait voilà, maintenant quelques jours que vous êtes investi dans quelque chose. Et on nous dit que voilà, peut-être que ça, pour certains, ça a été plus long que quelques jours, hein. Mais on nous dit que voilà, que ce soit sur le plan du travail ou que ce soit sur le plan relationnel, voilà, on nous parle de prières exaucées, donc de résultats qui vont arriver, de signes que vous allez recevoir aussi, qui vont vous mettre sur la bonne voie. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes du toi et moi pour avoir les énergies sur le plan sentimental pour le week-end. Alors, quelles sont ces énergies pour le week-end?
Alors, on nous parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Alors, peut-être que pour certains, c'est l'idée que vous avez pour le week-end, de faire une rencontre peut-être. Hein. Voilà, on nous parle de jeunes filles aussi, hein, qui peut sembler superficielle, mais pour laquelle ça n'est pas le cas, quoi. Donc c'est peut-être ça qui fait que il y a un malentendu aussi, hein, mais on va voir la suite avec d'autres cartes. On nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Donc voilà, on nous dit que avec cette jeune fille, voilà, ou pour cette jeune fille, hein, euh, voilà, c'est un amour véritable. Alors certains se posent la question par rapport à un amour passager, mais on sent qu'il y a un véritable amour derrière cette relation. Hein. Mm. On nous parle d'affection et d'amour inconditionnel. Hein. Mm. Donc peut-être que ça avait commencé par un flirt, hein, et qu'en réalité, ben voilà, il y a quelque chose de profond dans cette relation. Ensuite, on nous parle d'automne, de détachement, de période de lâcher prise. Alors peut-être qu'il y a eu, pour certains d'entre vous, un détachement avec l'autre en automne. Donc on nous parle aussi de balance, scorpion, sagittaire. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu un détachement cet automne. On nous parle aussi d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et ensuite, on nous parle de doute, de réflexion, de recul nécessaire par rapport à une situation sur le plan sentimental. Donc on nous dit que ce week-end, voilà, vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à une relation qui peut-être au début semblait éphémère, mais pour laquelle il y a des sentiments véritables. Hein. Peut-être que justement en automne, il y a eu un peu une période de pause par rapport à ces couples-là, quoi. Alors ensuite, on va voir un peu pour les célibataires. Alors, donc là, on nous parle de fin de cycle, de froideur en hiver. On nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être séparés depuis cet hiver. Hein. On nous parle des Capricornes, Verseau, Poissons. Donc on nous parle de séparation qui a pu avoir lieu cet hiver ou de pause qui a eu lieu cet hiver. Alors là, on nous parle de pause, ouais, c'est ça. On nous parle de temps d'arrêt, d'interruption temporaire qu'il y a pu y avoir cet hiver. Ou depuis cet hiver. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ces couples-là? On nous parle de prudence, hein, dans le sens où on nous dit que du coup, vous êtes plutôt un peu sur la réserve par rapport à cette histoire. Vous avez des doutes. Hein. Vous êtes aussi, pour ceux pour qui il y a eu une séparation cet hiver, vous êtes aussi un peu prudent par rapport à de nouvelles rencontres aussi. Alors ensuite, on nous parle de femmes. Alors ça peut parler de vous ou d'une autre femme. Et ensuite, on a la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Donc on nous parle de magie et d'amour envoûtant et passionnant pour ces couples-là. Alors peut-être par rapport à votre couple hein, qui a fait une pause cet hiver. Et donc on nous dit que voilà ce qui vous attend. Pour d'autres qui sont séparés, et peut-être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Alors on va prendre encore une ou deux cartes, on va voir un peu tout ça, s'il y a encore d'autres choses à nous dire. Alors on a l'été, qui nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc on nous dit que cet été, les choses devraient se détendre hein, par rapport à tout ça. Les choses devraient se détendre dans certains couples. Ça devrait être une atmosphère chaleureuse. Alors pour certains, c'est des retrouvailles, pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Hein, mais on nous dit que les choses devraient être agréables pour vous. On nous parle cancer, lion, vierge en haut, on nous donne 3 signes. Mais bon, après, voilà, c'est surtout qu'on nous dit que pour certains, ben, voilà, il y a eu des difficultés en automne. Pour d'autres, ça a été plutôt en hiver. Il y a eu des coupures, des reprises et des arrêts définitifs pour certains. Mais on nous parle quand même de magie, hein, d'amour envoûtant. Alors pour certains, c'est une histoire qui est déjà là. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Et on nous parle
pour cet été d'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors ensuite, je vais prendre un message pour savoir quel est le message. Ben voilà, il est tombé de suite. Donc on va voir quel est ce message. Donc voilà la carte. Donc on nous dit, chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Donc on parlait déjà de créativité. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite sauf celle que l'on s'est fixée. Donc voilà, un message très positif pour ce week-end qui nous parle du fait que des choses sont possibles et que voilà, vous allez continuer à y croire. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir un message pour ce week-end. Alors, quel est le message pour ce week-end? Donc, on va prendre cette carte qui nous dit « Aie confiance en tes capacités ». Donc, s'il y en a certains qui doutent de ne pas être à la hauteur par rapport à une situation, on vous dit que vous avez tout à fait les capacités voilà, par rapport à cette situation, ou par rapport à cette personne aussi. Voilà. Donc, on vous dit que vous avez de nombreuses qualités et que vous êtes à la hauteur de la situation ou de la personne concernée. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel. Alors, quel est ce message pour le week-end? Hop là. On nous parle de miracle. Donc, une nouvelle fois, on nous parle de miracle. On nous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, voilà un très beau message. Et ensuite, on va prendre une carte de murmure de nos anges pour avoir un message pour le week-end. Alors, quel est ce message pour ce week-end? On va prendre cette carte et on nous dit « Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. » Donc voilà pour ce message. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, bon, on voit bien qu'il y a un beau soleil pour ce week-end, qu'il y a de belles choses qui vous attendent, des projets aussi, et peut-être de belles rencontres. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très beau week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.